Alors la Vierge a besoin de nous pour combattre avec elle à ses côtés. La Virgen tiene necesidad de nosotros para que combatamos junto a ella a su lado. Alors hier, vous avez sûrement reçu le message qu'elle a donné hier soir, le 25 septembre. Seguramente ya habéis leído el mensaje que ella dio ayer por la tarde, que era el 25 de septiembre. Alors elle a dit en substance, elle a dit, chers enfants, je vous invite à prier à mes intentions. En resumen y en sustancia ha dicho, queridos hijos, os invito a rezar por mis intenciones, afin que ces plans se réalisent dans le monde. Para que mi plan se realice en el mundo. Et elle a dit aussi, chers enfants, je vous invite à prier le rosaire. Y también nos dijo, queridos hijos, os invito a rezar el rosario. Et à méditer les mystères du rosaire. Y a meditar los misterios del rosario. Parce que vous aussi, dans votre vie, vous expérimentez des joies et des douleurs. Porque también vosotros en vuestra vida experimentáis alegrías y dolores. Et ainsi les mystères du rosaire seront vie pour vous. Y así, si los meditáis, los misterios del rosario se encarnarán en vuestra vida y serán vida para vosotros. Et il est évident depuis le début des apparitions, mais pas seulement Medjugorje, que le rosaire est une âme très puissante pour chasser le mal et vaincre le mal. Es evidente que el rosario, pero no solo en Medjugorje, pero en Medjugorje también desde las primeras apariciones, el rosario es un arma poderosísima para vencer al mal. Il y a beaucoup de saints qui ont parlé du rosaire, le Padre Pio par exemple. Hay muchos santos que han hablado del rosario, por ejemplo el Padre Pío, le curé d'Ars, el Santo Cura de Ars, Saint Louis de Montfort, San Luis María Griñón de la Montfort, Mère Teresa, la Madre Teresa, tous les grands saints, même modernes. Todos los santos modernos también. Et même à Fatima, la Vierge a demandé aux voyants de prier chaque jour le rosaire pour la fin de la guerre et la paix dans le monde. Y también en Fátima la Virgen les pidió a los pastorcitos que rezaran todos los días el rosario para que se terminase la guerra y que hubiera paz en el mundo. Alors vous voyez, dans ce temps très difficile que nous vivons, le pape Jean-Paul II avait été très soucieux de la famille. En ese tiempo tan complicado que estamos viviendo, el Papa San Juan Pablo II estaba muy preocupado por la familia. Il avait demandé au cardinal Caffarra de s'occuper de créer un institut pour la famille. Y le pidió al cardenal Caffarra que creara un instituto para la familia, para ayudar a la familia. Et le cardinal a écrit à la voyante Lucia de Fatima, sachant qu'elle voyait encore la Sainte Vierge. Donc... Este cardenal escribió a Lucía, que estaba todavía viva, y sabiendo que Lucía no había cesado de tener apariciones de la Virgen en su convento. Et Lucia lui a répondu une lettre manuscrite. Y Lucía le escribió con una carta manuscrita. En disant, le dernier combat du règne de Satan contre Dieu. Y allí le decía, el último combate de Satanás contra el reino de Dios sera sur la famille et le mariage. Será sobre la familia y el matrimonio. Le dernier combat, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un autre. El último quiere decir que ya no habrá otro. Alors nous sommes dedans. Y ahora estamos en pleno combate ahí dentro. Et non seulement nous sommes dedans, mais c'est pas complètement fini. No solamente estamos en ese combate, sino que esto no se ha terminado. Nous sommes dans une très grande guerre sanglante. Estamos en medio de una enorme guerra sangrienta. Dont l'enjeu est vraiment les âmes humaines. Lo que se juega en esa guerra son las almas humanas. Je vous dis cela parce que le rosaire est un instrument de choix donné par la Vierge pour justement combattre et vaincre. Os digo esto porque el rosario es precisamente un arma de elección para precisamente combatir y vencer en este combate. Elle a dit, si vous êtes mien, vous vaincrez. La Virgen ha dicho, si sois míos, venceréis. Et comment fait-on pour être vraiment sien? ¿Y cómo hacemos verdaderamente para ser suyos? Elle a dit, prenez dans votre main, prenez le rosaire comme signe contre Satan que vous êtes mien. Y la Virgen ha dicho, coged el rosario en vuestra mano, en vuestras manos, como signo frente a Satanás de que vosotros sois míos. Alors comment se fait-il que le rosaire soit une prière aussi puissante? Porque, ¿cómo es posible que el rosario sea una oración tan poderosa?
D'abord, la Vierge a dit une chose très étonnante sur le rosaire. En primer lugar, la Virgen ha dicho una cosa muy sorprendente sobre el rosario. Elle a dit, chers enfants, lorsque moi j'étais sur la terre, je priais constamment le rosaire. Dijo la Virgen, queridos hijos, cuando yo vivía en la tierra, estaba rezando constantemente el rosario. Alors c'est très très étonnant, il n'y avait pas de rosaire à l'époque. Es muy sorprendente esto porque entonces no había rosario en aquel momento. Alors elle a expliqué pourquoi. Y la Virgen explicó por qué dice eso. Quand j'étais sur la terre, j'avais constamment les yeux de mon cœur fixés sur la vie de Jésus. Cuando vivía en la tierra, dice la Virgen, yo constantemente tenía fijados los ojos de mi corazón en la vida de mi Hijo Jesús. Elle dit, c'est ça la prière du rosaire. Eso es rezar el rosario. Autrement dit, le rosaire, la valeur du rosaire, la puissance du rosaire est entièrement liée à la contemplation de la vie de Jésus. Dicho de otra forma, el valor que tiene el rosario depende, o sea, es debido a la contemplación de la vida de Jesús. Et c'est pour ça, hier soir, la Vierge nous a dit, méditez les mystères du rosaire. Por eso ayer por la tarde en el mensaje, la Virgen decía, meditad los misterios del rosario. Ceux qui prient le rosaire, dit la Vierge, sont tout proches de mon cœur. La Virgen dice, los que rezan el rosario están muy cercanos a mi corazón. Alors j'aime bien cette image qu'elle a donnée. Vous savez que à chaque Ave Maria, c'est comme si on offrait une rose à la Sainte Vierge. A mí me gusta mucho, dice Sor Emmanuel, el ejemplo, la metáfora que ha dicho la Virgen, que cada Ave María que rezamos es como si le regalásemos una rosa. Et alors, elle a dit, je ne peux pas ne pas être présente là où je sens le parfum des roses. Y la Virgen ha añadido, a mí me resulta completamente imposible no estar presente allí donde yo percibo el perfume de las rosas. Alors on va faire un petit exemple pour expliquer la méditation des mystères. Vamos a poner un pequeño ejemplo para explicar qué es eso de meditar los misterios del rosario. Quand vous prenez un mystère, par exemple le mystère de la naissance de Jésus. Por ejemplo, si vamos a contemplar un misterio, por ejemplo el misterio del nacimiento de Jesús. L'important, c'est avant de commencer à réciter les formules, de vous arrêter un moment pour vous rendre sur les lieux de l'événement. Es importante que antes de que empecemos a rezar las Ave Marías de ese misterio, nos detengamos un momento para en espíritu hacernos presente en aquel sitio, en aquel momento. Donc je vais rentrer dans l'étable de Bethléem. Entonces yo entraré en el establo de Belén. Et je vais regarder Jésus là. Y voy a ver a Jesús, a mirarlo, a Jesús que está allí. Et je vais regarder le plus possible avec les yeux de Marie. Y voy a mirar, si es lo más que pueda, con los ojos con que lo mira María. Et comme disent les pères de l'Église, nous devenons ce que nous contemplons. Y como dicen los padres de la Iglesia, llegamos a convertirnos en aquello que contemplamos. Alors si je contemple l'enfant Jésus nouveau-né dans la crèche, si yo estoy contemplando al niño Jesús recién nacido en el pesebre, en la cueva, en quoi je vais me transformer? ¿En qué me voy a transformar? Je vais comme absorber toute son innocence. Voy a absorber toda su inocencia, sa paix, su paz, son humilité, su humildad, sa petitesse, su pequeñez, son esprit d'enfant, si j'ose dire. Si su espíritu de infante, de niño pequeño, si me atreviera a decirlo. Et alors je vais m'enrichir de tout ce qui est en Jésus enfant. Y entonces me enriqueceré de todo lo que tiene Jesús niño. Parce que c'est ça l'effet de la contemplation. Eso es el efecto de la contemplación. Quand vous prenez votre rosaire, pensez toujours, je vais devenir ce que je contemple. Cuando cojamos el rosario, digamos o pensemos que nos vamos a convertir en aquello que vamos a contemplar. Si je contemple Jésus au moment de la crucifixion, por ejemplo, si contemplo a Jesús en el momento de la crucifixión, je vais le regarder dans ses souffrances et je vais comme absorber sa miséricorde. Voy a estar contemplándolo en su sufrimiento y voy a absorber, a impregnarme de su misericordia. Et je vais m'enrichir de sa propre miséricorde divine. Y me voy a enriquecer de su propia misericordia divina.
Si je contemple Jésus dans sa transfiguration sur la montagne, Si, por ejemplo, contemplo a Jesús en el momento de la transfiguración en la montaña, alors évidemment je vais regarder sa gloire et je vais absorber, je vais me nourrir de sa gloire. naturalmente voy a contemplar su gloria y me voy a alimentar de su gloria. Et c'est comme ça que sa lumière, sa gloire vont me pénétrer et m'enrichir le Y cœur. así su luz y su gloria me penetran y me enriquezco en mi corazón. Vous voyez pourquoi Satan déteste le rosaire? ¿Os dais cuenta por qué Satanás detesta tanto el rosario? Parce qu'à chaque mystère que l'on contemple, on ressemble un peu plus à Jésus. Porque a cada misterio que contemplamos nos vamos pareciendo un poco más a Jesús. C'est une prière de transformation. Es una oración de transformación. Et puis c'est une prière aussi que la Vierge, elle a dit c'est ma prière préférée, c'est simple. La Virgen ha dicho, es mi oración preferida. Alors, je vais vous lire quelques paroles de Marie qui Os voy a concernent- leer unas pequeñas palabras de María. Chers enfants, Queridos hijos, revêtez l'équipement du combat contre Satan volveos a revestir del equipo de combate contra Satanás. et soyez victorieux le chapelet à la main. Y así seréis victoriosos con el corazón con el rosario en la mano. L'arme la plus efficace contre Satan est le rosaire. El arma más eficaz contra Satanás es el rosario. Attention, c'est la Sainte Vierge qui parle. hein. Lo está diciendo la Santísima Virgen. Elle Es la demande que ella aussi lo cela. dice. J'appelle tous les prêtres, les religieux, les religieuses, Yo- de prier le rosaire. Hago una llamada a todos los sacerdotes religiosos y religiosas para que recen el rosario Et d'enseigner aux autres à le prier. y para que enseñen a los demás a rezarlo. Le rosaire m'est particulièrement cher El rosario me resulta particularmente o especialmente valioso y querido. Les prières que vous m'adressez sont les plus belles roses d'amour pour moi. Las oraciones que me dirigís para mí son las rosas más bonitas para mí. Écoutez bien, lorsque vous êtes fatigué ou Escucha, malade cuando estáis cansados o enfermos et que vous ne comprenez pas le sens de votre vie, y no comprendéis el sentido de vuestra vida, saisissez-vous du rosaire et priez. Saisissez-vous, prenez le rosaire. Coged el rosario y rezad. Chers enfants, offrez-moi le rosaire, ces roses que j'aime tant. Queridos hijos, regaladme el rosario, esas rosas que me gustan tanto. Mes roses sont vos prières dites avec le cœur et pas seulement avec les lèvres. Mis rosas son vuestras oraciones dichas con el corazón y no solamente con los labios. Mes roses sont vos œuvres de prière, de foi et d'amour. Mis rosas son vuestras obras de oraciones y de amor. Alors, quelquefois, la Vierge nous parle de l'enfant Jésus quand il était petit, ce qu'il disait. A veces la Virgen nos habla del niño Jesús cuando era pequeño. Alors, elle dit, mon fils, quand il était petit, Mi hijo, cuando era pequeño, me disait que mes que mes enfants seraient nombreux me decía que tendría muchos hijos, que tendría hijos numerosos et qu'il m'apporterait beaucoup de roses. y que me traerían muchas rosas. Je ne le comprenais pas. En aquel momento yo no lo comprendía Maintenant, je sais que vous êtes ces enfants y ahora sé que vosotros sois aquellos niños que él decía, aquellos hijos, et qui m'apportent des roses quand vous aimez mon fils par-dessus tout. y que me traéis rosas cuando queréis a Jesús por encima de todo Et quand vous priez avec le cœur, y cuando oráis con el corazón, quand vous aidez les plus pauvres. cuando ayudáis a los más pobres. Voilà, ce sont mes roses. Esas son mis rosas. Bon, je pourrais continuer longtemps comme ça. Podría leer muchas cosas así.